alors condamné à mort en sursis. Talk to the hand. Say hello to my little friend. Les amis les humains, comment allez-vous? Bonjour et bienvenue sur Il était une fois pour cette nouvelle chronique. Merci à vous d'être fidèles à la chaîne. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir les amis. Bienvenue à ceux qui viennent de découvrir la chaîne. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et à vous abonner bien sûr. Donc aujourd'hui je vous présente pas le film des années 70 que j'avais prévu. Il est toujours en montage, hein. On va faire ça doucement, on va faire ça bien. Donc comme d'hab, pour vous faire patienter, je vous lâche une petite chronique des Contes de la Crypte. Cette série de 93 épisodes sortis entre 1989 et 1996 et qui ont inspiré Creepshow de Stephen King et George Romero avec ses deux films sortis en 1972 et 1973, Histoire d'outre-tombe et Le caveau de la terreur. En 1995, 96 et 2002 sortirent trois films, Le cavalier du diable, La reine des vampires et Ritual. Donc sans plus attendre les amis, aujourd'hui il était une fois les frères siamois. C'est parti. Alors au début de l'épisode, t'as deux mecs en Ferrari, c'est Frank et Eddie. Ils sont en train de s'engueuler, Eddie trouve que Frank il roule pas assez vite. Et ce ouf, il balance son pied sur l'accélérateur. En fait, on apprend que Frank et Eddie sont frangins, et même plus parce qu'ils sont siamois. Ils vont se poser dans un bar, au calme. Frank fait la connaissance d'une femme, c'est Marie. Elle lui plaît bien, mais Eddie vient lui casser son cou. Je suis sûr que sous vos allures de petite bibliothécaire bien comme il faut, il y a un corset de cuir noir clouté qui a envie de se montrer. Je peux le voir? Et il vient lui casser les couilles, ouais. Là, Frank invite Marie à danser. Elle accepte, mais quand elle se rend compte qu'ils sont siamois, ben elle prend peur. Déjà qu'elle aimait pas trop Eddie à la base. Ils ont rendez-vous chez un médecin. Le médecin il kiffe, c'est la première fois qu'il voit des siamois reliés par le cul. T'as entendu? On a de la chance. Il leur parle d'opération, mais il leur dit que l'opération va être compliquée. Ils ont 50% de chance que ça réussisse. Du coup, Frank il est pas trop chaud, mais Eddie il en a marre d'être accroché à son frère, donc il est pressé que ça se fasse. Signe-là, Franck, il n'y a pas 36 000 solutions. Là on la retrouve chez eux. Wow, putain, c'est quoi ces pyjamas? Voilà, ils sont posés, t'as vu, ils pèsent le pour et le contre, mais Frank il hésite toujours. L'opération est trop risquée. Eddie il en a marre, il sort un schlass, il veut couper les liens. Si elle réussit, on sera séparés pour toujours. Là t'as Marie qui appelle Frank. Elle s'excuse d'être partie, elle dit qu'elle a kiffé sur lui et tout, elle veut le revoir. Frank il l'invite à manger, mais Eddie il boycotte. Et genre elle prendra pas de douche tant que Frank il signe pas les papiers pour l'opération. Frank il en a rien à foutre et il traîne Eddie partout avec lui comme un boulet et tout. Mais malgré les bâtons dans les roues que lui a mis Eddie, le dîner s'est assez bien passé. Ah oui? Un mois plus tard, Eddie boycotte toujours. Il pourrit la vie de notre jeune couple. Lui aussi il a trouvé une meuf, mais ils sont pas dans le même délire, t'as vu? Et là Frank se lance, il va demander Marie en mariage. Mais Marie elle prend peur, t'as vu, elle peut pas assumer son taré de frère, donc elle se barre. Accordez-moi une petite chance. S'il vous plaît. Et là Frank il est super triste, il commence à voir rouge. Et là les choses vont dégénérer. Tu n'es qu'un pourri. J'avais une chance d'être heureux et tu m'en as privé. Voilà les humains, je vous laisse regarder la suite de cet épisode. N'hésitez pas si vous l'avez jamais vu, car je vous ai laissé de côté le twist final. Ah bon? Mais je vais quand même vous la dévoiler dans la seconde partie de cette chronique les amis, donc si vous supportez pas les spoils, quittez et revenez par la suite. Comment pouvez-vous regarder une chose pareille? Donc vous découvrirez si Frank signe la décharge, et vous assisterez au combat fratricide entre Frank et Eddie. Donc le titre anglais est My Brother's Keeper, le gardien de mon frère, en référence à la citation Suis-je le gardien de mon frère? Je trouve que ce titre sonne un peu mieux quand même, mais bon. Ça sonne drôlement bien, dis donc. Donc c'est l'épisode 17 de la saison 2, sorti en France le 27 juillet 1995, réalisé par Peter Seaman. C'est juste le scénariste de Qui veut la peau de Roger Rabbit et du Grinch, et c'est aussi lui qui a écrit le scénario de cet épisode avec son pote Jeffrey Price. Donc Frank est joué par Timothy Steck, on l'a vu dans Scary Movie 3, dans Seul au monde, et c'était le père de Parker Lewis. C'est du passé, cette histoire. Eddie est joué par Jonathan Stark. On l'a vu dans House 2, Rain Man ou Projet X. Et aujourd'hui, il ressemble à Bernard de la Villardière. Ça a ses avantages d'être un monstre. Marie, la meuf de Frank, est jouée par Jessica Harper. On l'a vu dans Phantom of the Paradise de Brian De Palma et Minority Report. Ça n'aurait pas dû arriver, mais... Donc voilà, c'est un épisode pas mal, même si on retrouve deux petites incohérences qui m'ont toujours interpellé. Donc là, on arrive au spoil, les amis. Donc quittez si vous voulez pas assister à ça. Merci.
Donc comment Eddie a-t-il pu soudoyer Marie? Je vous demande pardon? Ah oui, si Marie a été payée par Eddie pour faire signer Frank, à quel moment est-ce qu'ils ont pu monter le plan tous les deux, vu qu'ils sont siamois les frères? Faut réfléchir, McFly. Et pareil, à un moment du film, Eddie il dissimule le formulaire un peu partout là sur le chemin de Frank. Mais comment est-ce qu'il a pu dissimuler les formulaires sans que Frank le sache? À la boulette. Donc ça m'a toujours cassé les couilles quoi. Les mecs ils ont quand même écrit qu'il y avait la peau de Roger Rabbit et ils ont bâclé l'épisode comme ça, c'est pas sérieux. Voilà, pour terminer cette chronique, je vais vous parler du flic qui vient arrêter Eddie à la fin, enfin plutôt de sa voix. Tout ce que vous direz pourrait être utilisé contre vous devant le tribunal, vous pouvez faire appel à un avocat. Vous l'avez reconnu? Bah si vous avez vu l'épisode précédent, c'était la voix de Duval dans La Perle Noire. Ça me fait très plaisir que vous soyez ici. J'espère bien qu'on deviendra amis. Et surtout, bah c'est la voix du Crypt Keeper. Mais je ne veux pas vous en dire davantage. Enfin, c'est la voix française du moins, qui est doublée par Francis Lax. C'est un très célèbre doubleur français, vous allez le reconnaître à coup sûr, puisque c'est la voix de Han Solo dans La Guerre des Étoiles. Yann Solo, je suis le capitaine du Millennium Condor. De Indiana Jones dans Indiana Jones. De Sidney Bernstein dans Le Flic de Beverly Hills 2. Alors ça, non, salope. Et c'est la voix de Magnum, de Looping dans l'agence Tourisque. Ça exige de la part du maître une finesse de rêve. Et c'est Sammy dans Scooby-Doo. Ce monstre marin n'est rien d'autre qu'un petit poisson volant. Entre autres, parce qu'il a vraiment fait beaucoup de personnages connus. Donc voilà les amis, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et la prochaine vidéo va arriver très bientôt puisque je finis le montage bientôt et puis je vous l'envoie. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Commentez, likez, partagez les amis et puis comme d'hab, vive le 20e siècle et à très bientôt les amis. Je vais demander à cette petite traînée de la boucler.